prier. On va continuer à prier. Merci Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet instant Père. Toi qui as préparé ce moment Père pour toucher, pour visiter Seigneur, pour parler, impacter Père. Éternel des armées, merci encore pour ta fidélité, ta bonté. Je prie que ton ciel soit ouvert Père éternel, que tes anges viennent dans ces lieux, que tes anges viennent localiser chaque personne Père éternel, que les personnes soient restaurées, que les personnes soient sauvées, que les personnes soient guéries, que les personnes soient délivrées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton ciel soit ouvert, Seigneur, que le ciel soit ouvert, Père. J'ai pris pour toutes les personnes qui sont en retard, encore beaucoup de personnes qui sont en retard, Père. Je les appelle dans Seigneur dans le nom de Jésus-Christ, Père. Je ouvre leur ciel, Père éternel, tous tes retards. Je chasse au nom de Jésus-Christ. J'appelle, Père éternel, que tes anges viennent environner ce quartier, que tes anges viennent rôder dans ces quartiers. Merci encore pour tout, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci car tu es grand. Merci car tu es roi. Rababababa. Merci encore pour tout, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci encore car tu es prêt ce soir à changer la vie d'une personne, Père éternel. Père éternel, aujourd'hui, Seigneur, tu vas faire du bien à plusieurs personnes. Père, aujourd'hui, nous croyons, Père éternel, tu vas faire du bien à plusieurs personnes, Père éternel. Tu vas restaurer les vies des personnes, Père éternel. Tu vas agir puissamment ce soir, Père éternel. Merci encore pour tout, pour ta fidélité, pour ta bonté, Père éternel. Tu règnes au-dessus de toutes les choses, Père. Tu es saint et saint et saint et saint. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais vraiment ce soir que tu sois concentré, encore plus concentré. La manière que tu te concentres, la manière que Dieu te visite. La manière que tu te concentres, mets tes pensées à côté, tes pensées de la maison à côté. Merci. On va rester comme ça. Juste une minute de silence. Ressentez l'Esprit Saint qui est dans ce lieu, qui va te parler aujourd'hui, qui va te faire du bien. Tu as quelque chose dans le cœur, tu es ici. Tu as quelque chose dans le cœur, avant que je monte, il est temps que tu te libères. Dans ton cœur, toi-même, demande pardon à Dieu. Tu es dans ces lieux, tu as quelque chose dans le cœur. Ça sera un obstacle pour que tu reçoives quelque chose aujourd'hui. Demande pardon à Dieu dans ton cœur. Et j'aimerais vraiment que tu demandes pardon à Dieu. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as dans le cœur, vraiment que tu te réponds. Dis, Dieu pardonne-moi, que le sang de Yeshua te la prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, je viens prier, Père. Je viens demander pardon pour ce peuple, Père. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu restaures le cœur de quelqu'un qui est blessé à l'intérieur. Le cœur de quelqu'un qui est blessé à l'intérieur. Père, pardonne, Père. C'est péché, Père. Vous savez quand on a quelque chose dans le cœur, on pêche. On pêche. C'est ça qui fait des fois qu'il y a des choses qui bloquent. Il y a des blessures à l'intérieur qui fait en sorte qu'il y a des choses qui peuvent bloquer dans ta vie. Tu crois que tu avances, mais tu n'avances pas. Tu peux mentir aux hommes, mais à Dieu, on ne ment pas à Dieu. Libère-toi avant qu'on monte. C'est ça qui sera l'obstacle pour que tu avances, pour que tu écoutes même la parole. Merci Jésus. À tes pieds, je viens à toi. À tes pieds, je viens à toi. À tes pieds, je viens à toi. Comme un pécheur au pied du poteau. Comme un pécheur au pied du potier. À tes pieds, à tes pieds, je viens à toi. À tes pieds.
comme un argile au pied du potier, à tes pieds, à tes pieds. Je viens à toi, à tes pieds, à tes pieds. Je viens à toi, à tes pieds, à tes pieds. Je viens à toi comme un pécheur au pied du Seigneur. Comme un pécheur au pied du Seigneur. Comme un menteur, comme un menteur au pied du Seigneur. Comme un voleur, comme un voleur au pied du Seigneur. Comme un escroc, comme un escroc au pied du Seigneur. Comme un roi David, comme un roi David au pied du Seigneur. Comme apôtre Paul, comme apôtre Paul au pied du Seigneur. Comme un voleur, comme un voleur au pied du Seigneur. Vous savez, tout le monde finit toujours par être près du pied du Seigneur Jésus-Christ. On était rebelles, on était têtus. Quand on parlait de lui, je m'en foutais totalement. Aujourd'hui, je ne pensais même pas un jour, je serais le prédicateur de l'évangile du Christ, guérir des malades à son nom. Je n'imaginais même pas dans ma conscience qu'un jour je peux prier pour des gens qui sont malades, qui sont guéris. Un jour je peux prêcher l'évangile, les hommes s'y convertissent. Je n'imaginais même pas ça. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce pays. Des grands rois, des personnes qui ont marqué l'histoire, des personnes qui ont impacté le monde. Un jour se retrouvent au pied du Seigneur. Des braqueurs, des grands voyous, les plus grands bandits aux États-Unis, un jour se retrouvent au pied du Seigneur. Les gens même qu'on ne considérait pas au pied du Seigneur. Certains présidents au pied du Seigneur. Parce qu'il reste grand et Dieu. Il est puissant, il règne au-dessus de toutes les choses. Amen. Ce n'est pas ça mon message. On avait commencé un thème là sur le ministère prophétique. Aujourd'hui, je vais traiter un thème sur le monde invisible. Amen. Je vais parler sur le monde invisible et leur réalité. Et c'est toujours sur notre thème, le ministère prophétique. Ça fait un mois que nous sommes en train de traiter ces thèmes-là. On a parlé sur le ministère prophétique, on a parlé sur la voyance chrétienne. La voyance, ça veut dire toujours voir, il ne faut pas avoir peur. Les termes, de toute façon, c'est des termes en français. Amen. Ce n'est pas des termes qui viennent du ciel, c'est des termes en français. Donc il y a des définitions. Voire souvent, quand on attend voyance, on a peur, on stresse. Qu'est-ce qu'on est en train de... Non, paniquez pas. C'est juste un mot en français qui veut dire voir, tout simplement. Et on a parlé de plusieurs façons comment Dieu nous parle. Ça, on a vu ça la semaine passée. Aujourd'hui, je vais sortir un peu de ce cadre de ministère prophétique. Je vais parler sur le monde invisible. Je crois que c'est toujours lié. Parce qu'un prophète est toujours connecté au ciel. C'est l'une des messages que j'aime le plus. Notamment le message de la sanctification, c'est la base. Mais l'une des messages que j'aime le plus, de parler des choses d'en haut. Des choses spirituelles. Amen. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel. On ne le voit pas avec... Dieu, on ne peut pas le voir. Hein? C'est pas... Mais Dieu, il ne vit pas dans un monde des hommes. Il vit dans un monde céleste. Un monde spirituel. Un monde que nous ne pouvons pas voir. Amen. Nous allons lire 3 passages. Des passages de base que vous connaissez, vous maîtrisez même ces passages-là. On va commencer d'abord Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1. Quelqu'un peut me prendre Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Et deuxième personne peut me prendre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens chapitre
2 Corinthiens, Genèse chapitre 1, verset 1, 2 Corinthiens 4, 18. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les gars, il faut vous réveiller un peu. Il n'y a pas un deuil ici, il n'y a pas un chien qui est mort. Nous sommes dans la maison de l'Éternel et il y a la joie. Amen. Vous savez, je dis souvent quand on allait en boîte de nuit, il y avait beaucoup d'ambiance. Mais l'église doit aller au-delà des boîtes de nuit. Elle doit vivre, c'est là où la boîte de nuit communique la mort. Hein? Mais l'église communique la vie. Si dans l'église on retrouve des gens qui sont fatigués, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas mangé, c'est comme si. Non, il faut la joie. Amen. Souvent, je me rends compte que l'homme de Dieu, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, je me rends compte que des fois quand ils viennent à l'église, leur visage est fâché. Je me dis, bon, ils sont fâchés contre qui? Ils sont fâchés contre qui? Je me souviens d'un frère qui était protocole, on était avec le pasteur Mathurin. Le frère, on l'avait mis protocole à l'époque, un homme de Dieu, là, il ne souriait pas. Là, le pasteur Mathurin, il a dit, tu es fâché contre des démons. Et là, regardez, il a dit, tu es fâché contre qui? Les démons. Souris un peu, même si c'est des protocoles. Non, il faut être dans la joie. C'est la maison du Père créateur. C'est là que Dieu agit. C'est là que la rosée du ciel descend. C'est là que le ciel descend sur la terre. C'est là où le miel, comme elle a dit, le miel coule. C'est là que la gloire, le feu, hein, la présence de Dieu, les choses se déclenchent, des ouvertures spirituelles. C'est dans la présence de Dieu, ce n'est pas dehors. C'est là où vous devez être dans la joie. Quand vous allez, David dit, quand je viens dans la maison, je suis dans la joie quand je viens dans la maison du Seigneur. C'est là que vous devez être contents. C'est là que vous devez être dans la joie, sauter, amen, crier. Parce que c'est là que Dieu restaure des vies. Le seul endroit où Dieu restaure des vies, c'est dans sa présence. Ne vous inquiétez pas. Le monde détruit, mais la présence de Dieu restaure, donne la force. Te console, te restaure, enlève toute forme de cicatrice. Tu as raté l'occasion de dire Amen. 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 Le monde invisible. Et quelqu'un peut me lire les passages que j'ai donnés pour l'instant? Genèse chapitre 1, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Ok, je vais lire, vu que ça, personne ne s'élève pour lire, je vais les lire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Je répète encore, un poids éternel de gloire. Parce que nous, qui regardons, nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais invisibles sont éternelles. Amen. Nous allons prendre deuxième passage dans le livre de Genèse chapitre 1. Tu peux les lire s'il te plaît? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu Créa les cieux et la terre. Ça commence d'abord, Dieu créa le ciel et puis Dieu créa la terre. Ok, nous allons prendre le dernier passage qui va nous pousser à décoller dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Ok. Notre thème, c'est on est sur le monde invisible, la réalité. Amen. Amen. Et verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On parle du Christ. Amen. Je précise bien, on parle de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel. Colossiens chapitre 1, on est au verset 16. Toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui en fait. Et quand on parle, la définition même du monde invisible, c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui échappe à la vue de l'homme. C'est quelque chose que tu ne peux pas, le monde invisible, quand on parle de monde invisible, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques. À moins que Dieu te ouvre les yeux spirituels.
Tu ne peux pas être là, tu ouvres les gros yeux, ah, est-ce que je vois les choses spirituelles? Même si tu fais ça, tu ne verras pas. Les choses invisibles, c'est que Dieu doit te donner la capacité d'ouvrir la dimension spirituelle en toi afin de voir. Parce qu'il faut savoir que l'homme est tripartite. L'homme est corps, âme et esprit. Donc, quand Dieu ouvre, réveille ton esprit, il donne des capacités comme on a appris quand on parlait sur le ministère prophétique, on a parlé des visions. Il t'ouvre les yeux, tu peux voir ce monde-là. Mais comme ça, là, sans Christ, tu ne peux pas voir ce monde, à moins que Dieu peut te faire grâce. Hein? Tu peux être dans le monde, Dieu peut te faire grâce d'un instant pour te sauver. D'ouvre les yeux comme une dame. Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu des choses, des démons partout, il avait peur, il a commencé à stresser, elle allait devenir folle. Mais ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Il faut être dans la présence de l'Éternel. C'est comme ça que tu vas voir certaines choses dans le monde invisible. Amen. Je sais que dans le milieu chrétien, c'est des choses, beaucoup ont eu cette capacité-là de voir des choses, des anges de Dieu, de voir des réalités, nous demander des témoins de plusieurs. Même ici, les gens vont dire, moi, j'étais à la maison, je vis Dieu, un ange qui est descendu, qui brillait, qui était puissant, qui était fort. Hein, dans le milieu dans le christianisme, il y a souvent des personnes, quand je parle dans le milieu chrétien, je parle plutôt de personnes qui marchent réellement avec Christ, qui se sanctifient, qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, qui lisent la Bible. C'est des personnes où souvent Dieu fait grâce de voir certaines réalités. Ok? Et les choses invisibles, tu ne peux pas rentrer et voir, c'est là le monde invisible, tu ne peux pas rentrer avec ton corps physique. Le corps physique ne peut pas rentrer dans ce monde-là monde des esprits en quelque sorte. Et Dieu est dimensionnel. Dans le monde spirituel, il faut savoir une chose, il y a deux dimensions, je séparé par deux dimensions. Dimension du côté de l'Éternel, le Créateur de toutes choses, et du côté de Satan. Il y a deux dimensions dans le monde invisible. Le monde invisible est vaste, mais il y a deux camps. Hein? Il y a les camps de Dieu et il y a les camps de Satan. Donc Satan aussi il est dans un monde invisible. Mais la personne qui a créé le monde invisible, c'est Dieu lui-même. Personne, Satan n'a jamais créé le monde invisible. Dieu a créé tout le monde. La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, on n'a pas dit que Satan a créé quelque chose. Satan, c'est un voleur. C'est un escroc. Hein, ils sont propriés comme si c'était à lui. C'est un voleur. Hein, Dieu a créé, je répète bien, le ciel et la terre. Donc, d'ailleurs, même, Dieu, quand on a d'abord commencé, vous lisez bien la Bible, il y a un point. Donc, vous savez, Dieu a déjà tout créé. Donc, Dieu a commencé d'abord par des choses invisibles. Avant de créer la terre, il a d'abord commencé à disposer le ciel, à créer le ciel. Tout ce qui se passe dans le ciel là-bas. Hein? Les anges, on parlera de ça, des anges de Dieu, on parlera de leur mission, leur fonction, tout ça, parce que souvent, on nous a trop enseigné, trop aussi les démons, les sorciers. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens connaissent plus les démons, les sorciers que les anges de Dieu. Donc, moi, ça va être le contraire. Trop, chasser les démons, chasser l'ombre, chasser comme ça, chasser. Tout le monde chasse, tout le monde piétine. Les mêmes démons qui marchent sur vous. Ta vie n'avance pas, c'est toujours la même chose. Tu chasses, tu chasses, tu chasses. Donc tu es fatigué. Après avoir chassé les fourmis qui te tourmentaient la nuit, et puis après avoir chassé ton oncle qui volait et qui tenait ta robe, après avoir, finalement, c'est toujours les mêmes réalités dans ta vie, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes. Parce qu'on t'a mal enseigné les choses spirituelles. On t'a mal enseigné, on ne t'a pas présenté Christ. On t'a présenté Christ le Maître. Tu as été créé par lui. Il est le fondateur de toutes les choses. Il est la base de toutes les choses. Il est le commencement, il est Alpha et Oméga. Il est dans le cieux. Il règne au-dessus de tout le cieux. Il y a plusieurs cieux. La Bible nous révèle 3 cieux. Il y a plusieurs cieux. Pourquoi je dis il y a plusieurs cieux? Dans les 3 cieux, dans chaque cieux, il y a plusieurs cieux. Il n'y a que 3 cieux. Le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel où on parle de montagne des Sion, où Dieu est assis sur son trône. Mais maintenant, dans chaque cieux, je peux dire il y a plusieurs cieux, parce que le monde spirituel est tellement vaste. Il y a tellement de cieux dans le cieux. Hein? Le cieux de cieux rencontre ta grandeur, ta magnificence. Il y a tellement de cieux. Il n'y a pas. En fait, c'est vrai que Paul, je répète encore Paul, pour que tout le monde, je mets tout le monde pour équilibrer un peu tout le monde.
monde, c'est vrai que Paul parle de 3 cieux. Le premier cieux, on le voit sur le plan physique. Même dans le premier cieux, il y a tout un monde aussi. Celle que tu vois là, le cieux que tu vois là. Si Dieu t'ouvre les yeux, il y a tout un monde spirituel qui est là. Il y a le deuxième cieux, il y a tout un monde spirituel. Au-dessus du deuxième ciel, il y a ce qu'on appelle le troisième ciel, où Dieu vit. Mais dans tous les 2 cieux-là, il y a des mondes qui sont là. Il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes qui sont là. Et dans chaque monde-là, les esprits sont là. Aujourd'hui, je vais vous essayer de balancer entre les anges de Dieu, entre les mondes un peu sataniques pour toucher. Parce que mon message est plus en plus en train d'échanger. Je voulais juste me limiter la main. Ah, il y a certaines personnes qui ont des réalités spirituelles, je crois que je dois aussi toucher par rapport à ça. Enfin, il y a quelque chose qui se déclenche. Vous savez, quand on enseigne comme ça, je ne suis pas forcément de te toucher, mais même le message peut te délivrer. Yes. Le plus grand chose, il y a une chose que vous devez comprendre. Des fois, on attend la prophétie, mais on attend. La parole même a une efficacité. Amen. La parole de Dieu est puissante. Amen. Des fois, il faut juste avoir la foi. Je parle. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler sur ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais pas te toucher. Mais la parole que tu as crue, c'est ça qui va faire le miracle. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est vaste. L'homme de Dieu ne voit pas tout. L'homme de Dieu ne sait pas tout. Mais pendant que je parle, l'Esprit de Dieu peut commencer à faire des choses dans la salle. Amen. Je suis allé quelque part, à un moment, je priais pour des gens. Et gens étaient guéris. Mais il y avait une dame qui est venue à la fin, je ne l'ai jamais touchée. Elle m'a dit, oh, moi aussi j'ai été guéri. À Hucle, la même chose. Après, la maman est venue témoigner qu'elle avait des problèmes auditifs. Moi, je priais seulement. Elle avait été, l'Esprit de Dieu l'a touchée, elle commence à attendre. Elle avait des problèmes depuis longtemps. Parce que ce n'est pas, moi je ne savais même pas qu'elle avait ça. Mais pendant que je prêchais, pendant que je déclarais des paroles, mais Dieu l'a touchée, elle a dit ça après une semaine après. Elle a dit ça après une semaine après pour vous dire que le fait que tu es concentré, que tu crois à la parole, c'est ça qui va créer le miracle. Amen. Parce que Dieu a parlé que la lumière soit, il y a un miracle, quelque chose qui s'est fait. La terre a été créée par la parole. Le fait qu'il a parlé, il y a quand même un mécanisme, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Tu vois, la Bible dit qu'il les a envoyés la parole les a guéris. C'est la parole qui guérit. C'est que je t'annonce, je suis en train de t'annoncer quelque chose de fort qui va venir restaurer ta vie. Alors, ce soir, ne sois pas distrait. Crois à cette parole et tu verras que même quand tu sortiras d'ici, et tu verras, ta vie va commencer à être changée. Amen. Il y a des réalités qui vont commencer à se faire. Il y a des choses qui vont commencer à bouger. De fois même quand je prêche comme ça, même si tu étais procédé, même s'il y avait des esprits autour de toi, il y a des choses qui vont commencer à bouger dans ton atmosphère. Il y a des réalités, le fait que même que tu as mis ton pied ici, on t'a attiré ici, tu es venu ici, peut-être que tu t'attends à quelque chose, mais le fait que tu rentres dans la dimension de la foi, que je reçois ce qu'il est en train de dire, il y a des choses qui se passent. Amen. Amen. Je pensais que tu m'as compris. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. L'invisible. Et Dieu dans le ciel est assis avec plusieurs types d'anges qui sont là, que tantôt je vais expliquer cela. Il est tellement puissant et glorieux que au ciel qu'on est en train de crier Saint, 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 éternel des armées. Et il contrôle tout, il voit tout, il maîtrise tout. Il est assis sur son trône de gloire. Et sur la terre qu'il a créée, les hommes existent. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans le domaine spirituel. Le domaine spirituel, en plupart, ça soit chez Dieu, ça soit chez Satan, veut épouser l'invisible. L'invisible veut pousser le visible. Pourquoi je dis cela? Le monde spirituel veut rentrer en contact avec le monde physique. Vous allez remarquer une chose, quand les anges ont quitté leur demeure au ciel, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils sont venus descendre sur la terre. Ils se sont accouplés. C'est ça, quand je parle invisible, veut épouser le visible en fait. Le monde invisible veut toujours, depuis la nuit des temps. Dieu aussi veut épouser. C'est là on s'appelle, l'église s'appelle l'épouse du Christ. Nous sommes en mariage. Nous sommes en mariage avec Christ. Ça c'est ce que je parle, l'invisible épouse le visible. Et le monde des esprits veulent la terre. Que ce soit côté satanique, veulent les sociétés. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont possédées. Il y a des personnes qui sont liées par des entités. Il y a des personnes qui sont liées par des esprits mauvais. Est-ce qu'on peut fermer juste les yeux? Il y a quelque chose. Ferme juste tes yeux, s'il te plaît. Père, je prends contrôle
sur l'esprit de chaque personne, Père. Que ton esprit règne, que tes anges descendent dans ces lieux par le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande toutes tes flèches, toutes tes plans du malin. Et je déclare la liberté dans l'esprit de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, étends ta main, Père éternel, que je rends ces lieux invisibles. Que ces lieux, que le puissant des ténèbres ne voit pas celui. Je couvre ces lieux par ton sang. Manifeste-toi. Agis puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Je disais que l'invisible devait épouser le visible. Parce que Dieu a créé les hommes. Satan s'est révolté, descend sur la terre, veut aussi prendre sa place, veut aussi créer des trônes. D'ailleurs même, j'avais expliqué il y a longtemps qu'il a créé des trônes dans plusieurs mondes. Je vous avais expliqué cela quand on a été précipité selon Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y a eu guerre dans les ciels, Michael et ses anges combattus contre les dragons, mais ne firent pas le plus fort. Ils furent précipités sur la terre. Et quand ils étaient précipités sur la terre, d'ailleurs même, ils ont créé, j'ai toujours dit qu'ils ont créé plusieurs mondes. Plusieurs mondes. D'ailleurs, quand ils sont descendus sur la terre, leur but c'était de faire tomber Adam. Ils sont descendus sur la terre. Et je vous ai expliqué déjà, Satan avait déjà préparé comment faire tomber Adam. Je vous avais expliqué un jour que si vous vous souvenez, il y a longtemps qu'on était hors l'époque, pendant que l'autre parlait à la femme, Satan parlait à la femme, il y avait des esprits dans l'invisible qui envoûtaient. Parce que vous allez remarquer une chose, que quand un esprit t'attaque, ils sont à plusieurs d'autres que tu ne vois pas, pour travailler. De même que, pour que Adam soit influencé l'autre, parce que c'était tout un travail préparé avec plusieurs esprits qui étaient dans le monde invisible que Ève ne voyait pas, pendant que l'autre était en train de les distraire. Et il a succombé. L'accès, je vous ai dit qu'à partir de là, le monde des ténèbres ont reçu la clé sur la terre. Parce que l'autorité, la clé de la terre était donnée à Adam. C'est lui qui devait gouverner la terre. Il tenait, mis à part le jardin de la terre, personne n'avait le droit légal de venir prendre la terre comme ça. Si ce n'est que lui-même qui a donné l'autorisation. L'une des choses qui a fait que Satan a pris de la place au niveau de la terre, dans le monde, dans le visible, parce que quand ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui sont ouvert, c'est comme une forme, ils ont donné la clé de la terre. Et à partir de là, maintenant, Satan est devenu le maître de la terre. Il contrôle la terre, il contrôle plusieurs systèmes. Ils sont tombés sur la terre. Dans le monde invisible, ils ont créé aussi leur monde. Ils ont créé les astres, ils ont créé plusieurs types de mondes qui existent. Ceux qui sont dans la sorcellerie vont parler du monde Armstrong, ils vont parler du monde astral, ils vont parler du monde des eaux, ils vont parler du monde souterrain. Je vais expliquer que sur la terre, ici, monde souterrain, il y a aussi tout un monde. Je vous ai même réexpliqué que quand vous voyez des fois des tremblements de terre, parce qu'il y a une entité qui s'appelle, qui travaille avec des occultistes, qui font quoi? Qui excitent la terre, en fait, il y a des tremblements de terre. C'est là, Job, il dit, maudit soit ceux qui maudissent, ceux qui excitent les léviathans. Yes. Ils travaillent avec des esprits là qui font en sorte qu'il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre qui bougent la terre parce qu'il y a des entités sur la terre. Je vais expliquer quand le pape va quelque part, il fait bisous à la terre. Il rentre en connexion avec des esprits pendant que les gens ne comprennent pas. Ces gens-là sont trop dans l'occultisme, sont très spirituels. Mais c'est juste que les hommes dorment. C'est normal. Tu arrives dans un pays, tu fais bisous à la terre. Est-ce que c'est normal ça? Tu arrives dans un pays, c'est pas... Parce que il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Pendant que toi tu crois que c'est normal. Mais lui, quand il fait bisous à la terre, il rentre en connexion avec des entités qui sont sur ce terrain-là. Pour lui donner l'autorisation de rentrer dans le pays. Dans chaque pays, il y a des lois. Je suis en train d'aller autre part. On va revenir. Je sais, je suis en train de me ramener autre part. Je vais seulement suivre l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? Ok. C'est pour ça qu'il y a des personnes, leur vie est bloquée. Il y a des personnes, même les problèmes de papier. Yes. À cause parce que la terre ne les a pas acceptés. C'est pour ça qu'un jour, Isaac se souvient, quand il est venu me parler de ses problèmes de papier à l'époque. Oui. Je lui ai dit, ramène quoi? La terre. Il a pris les sables. Je lui ai dit, ramène-moi la terre. On était encore à Uccle. Je lui ai dit, ramène-moi la terre. Oui. Parce qu'il faut savoir certaines réalités spirituelles.
Je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on avait fait? Tu devais marcher, tu devais être au-dessus de la terre, on devait déclarer des choses. Mettre l'huile, tout ça. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni, là, c'est papier. Amen. Parce qu'il y a des principes à connaître. Si tu ne connais pas, tu vas tourner en rond. Parce que ceux qui ont signé les pactes, moi je dévie encore là dans ces messages. Je vais parler des autres, moi je dévie là. Dieu seul il sait. Et il y a des principes spirituels que si vous ne comprenez pas, vous allez tourner 10 ans en rond. Parce que quand tu es arrivé dans un pays, les entités familiales, les esprits familiaux dans ton pays qui te poursuivaient, qui vont rentrer en connexion avec les entités du pays où tu étais, ils vont lui dire non, la personne ne les reçoit pas. Ce qui fait que tu peux tourner, tu es dans un pays, tu ne trouves pas de travail. Tu as des problèmes de papier. Tu as des problèmes, plusieurs choses qui tournent. Toi, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que le territoire où tu te tiens, c'est un autre territoire. Il y a une entité qui contrôle. Yes. La Bible parle d'Éphésiens, parle des principautés. Le verset 12, on parle d'autorité, des princes, des dominations. Ce sont des entités, c'était des anges qui ont été dessus. Des autorités, des principautés, tous ces types des anges-là qui étaient au ciel, qui se sont révoltés, parce que quand Satan est tombé sur la terre, il est tombé aussi avec les séraphins, certains chérubins, certaines autorités, certains anges, certains archanges. Il a pris un tiers des anges, la Bible dit. Donc ça veut dire, ils sont venus contrôler les territoires de la terre. Mais là, si toi tu ne comprends pas, tu vas tourner 10 ans. Là, vous savez, les chrétiens, depuis des années, c'est toujours la même histoire. Si déjà les chrétiens c'est même chose, alors toi tu n'es pas en Christ, tu n'as pas accepté Jésus-Christ, c'est encore compliqué. Parce que déjà un chrétien, Satan est censé le respecter. Mais si sa vie est bloquée, et toi tu n'es pas en Christ, c'est encore compliqué. Si on ne comprend pas certaines réalités spirituelles, on risque de perdre des années dans un pays où il n'y a rien qui va. Tu commences à te fâcher, mais depuis ma vie, depuis que je suis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie bloque? Pourquoi c'est là? Ah ouais, tel avance. Ce n'est pas la solution d'aller voir des marabouts ou des sorciers. Parce qu'ils vont... En fait, je vais vous révéler quelque chose. Quand quelqu'un va chez les marabouts, tu sais que tu laisses quelque chose de spirituel en toi, ton étoile là-bas. Toi, tu crois qu'il t'a ouvert? Oui, les choses vont fonctionner. Parce que il va faire des choses parce que lui-même, il travaille avec Satan. S'il travaille avec Satan, ça veut dire quoi? Les esprits qui travaillent sur la terre, il va dire, bon, laissez-les un temps. Ils vont coopérer dans l'invisible. Toi, tu vas croire que ta vie a changé. Tu es parti voir un magicien qui t'a fait des choses, ou une dame qui est sorcière, qui va te faire des choses, tu vas payer quelque chose, il va te dire, peut-être, ramène ça, mais en réalité, tu as laissé des vies. Peut-être ta génération, tu as bloqué ta génération. Il y a des moments où on va te demander, quelqu'un de ta famille. C'est pour cela, ce n'est pas la peine d'aller voir des voyants, ce n'est pas la peine d'aller voir des sorciers, c'est pas la peine d'aller voir des magiciens ou comment je peux dire, des sorciers. Il faut t'accrocher à Jésus-Christ. Amen. Et quand tu t'accroches à Jésus-Christ, des choses se passent. C'est lui seul qui peut te délivrer de toutes choses. Jésus, lui m'a délivré, moi qui étais lié. J'étais un garçon têtu, impudique. Trop de femmes, trop d'escroqueries, trop de mensonges. Escroquer les gens. On m'appelait un mytho professionnel, moi et mon cousin. Escroc. Même, je ne sais même pas, je montais pour rien. J'étais ici dans un professionnel en Belgique. Et même si on était à la maison, on me dit, tu viens, nous on ne vous voit pas, ça fait longtemps, on était à Las Vegas. Pourquoi je suis chez moi à la maison? Des fois, quand tu es dans cette dimension, tu mens tellement, tu ne te rends même pas compte que hier, tu avais dit ça. Et puis le lendemain, quand tu vas, on va dire, mais hier, tu avais dit ça. Et même temps, tu as oublié même. Les mensonges, ça m'embête. Hein. Amen. Tu te mens tellement que deux fois, ça te rattrape. Tu as oublié même que tu avais menti ça. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité. Amen. Il faut apprendre à être honnête. Amen. L'honnêteté sauvera ta vie. Amen. L'une des lois dans le monde spirituel, c'est d'être honnête. Amen. Parce que ce qui attire que les choses bloquent dans la vie à cause du mensonge. Yes. Les mensonges font en sorte que certaines réalités, ça nourrit les esprits mauvais. Ça bloque ta vie, ça retient ta vie captive. Même quand tu es dans des positions qui sont difficiles, ne mens pas. Amen. Espère en Jésus. Espère en Jésus-Christ. Seul peut te délivrer de tout un système. Dieu n'a pas créé le monde que le monde souffre. Dieu a créé
dans le corps des hommes. Tu vas voir quelqu'un qui est costaud, l'esprit qui sort. Pendant la délivrance, on voit des choses. Hein. L'homme de Dieu sait. On voit des choses pendant la délivrance. Là, quelqu'un qui dit, je suis son oncle, je suis son oncle. Il sortait d'où? C'est moi qui bloque. Bon, c'est vrai aussi dans la délivrance, il faut avoir le discernement parce que les esprits ont la capacité de mentir. Comme un pasteur là. Il y a des choses qui se passent dans le corps du Christ. Les esprits se manifestent dans son culte. Je ne sais pas si c'était un jeu du sketch. Il joue au foot. Pendant que les pasteurs, vous êtes qui? Les démons disent, je suis Samuel Eto'o. Les esprits jouent au foot. Je rigole, j'ai dit non. Les esprits, c'est des menteurs. Yes. C'est pour ça que Jésus les chassait. Hein? Il ne faut pas dialoguer, passer ton temps à dialoguer. Il y en a qui cherchent des conversations. Non, il ne faut pas chercher des conversations. On va mentir des choses. Ces esprits-là sont descendus sur la terre en fait pour bloquer les hommes, lier les hommes. Tu vois quelqu'un qui est costaud, mais il est lié par un démon guerrier. Tu vois qu'il est violent, il aime bien se battre, il est chaud, il aime la bagarre. Mais pour lui, il doit toujours se battre, il veut voir le sang. Il y a des gens qui disent, moi, quand je me bats, il faut vraiment le sang coule. Si le sang ne coule pas, je ne suis pas tranquille. Tu es possédé. Yes. Tu es possédé par l'esprit. Comment toi, Dieu t'a créé, tu dois aimer ton prochain, tu dois les taper jusqu'à la mort. Les esprits qui étaient là, qui sont tombés, habitent dans les corps. Le monde spirituel a tellement beaucoup de choses. Il y a les esprits qui habitent. Vous savez, le corps de l'homme, c'est un univers. Le corps de l'homme peut habiter plusieurs types d'esprits. Ça, c'est pas mon message. J'allais parler du monde des anges. Dieu veut délivrer quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut délivrer quelqu'un aujourd'hui. Et dans le corps de l'homme, ton corps peut habiter plusieurs esprits. Rappelez-vous dans la Bible le fou des Gadarins. Il y avait plus de plusieurs légions dans le corps. Les esprits peuvent habiter dans ton estomac, peuvent habiter dans la jambe, peuvent habiter ici. On peut prier, vous savez, c'est pour ça que dans la guérison, il faut faire attention. La guérison où il n'y a pas un esprit, ça part facilement. Mais quand un esprit a tendance à se déplacer, et puis vous priez, la personne sent plus mal, mais quand tu pars, la douleur revient. Il faut comprendre que c'est un esprit. Il faut une délivrance. Parce que normalement, une personne, quand c'est une douleur cassée normale, quand tu pries au nom de Jésus-Christ, il est guéri totalement. Et ça ne revient plus. Mais quand c'est un esprit, il faut rentrer dans la dimension de délivrance. Il faut un cure-dent, il faut rentrer dans la dimension de délivrance. C'est important, sinon vous ne vous cassez pas la tête. Si tu pries pour quelqu'un, au moment où il est chaud, il marche, il est guéri. Mais il y a un moment, si tu vois, qui te dit non, l'homme de Dieu, je t'aime bien, mais quand je suis rentré, j'ai encore très mal. Ça veut dire qu'il y a un esprit. Maintenant, il ne faut pas prier pour la guérison. Il faut faire un cure d'âme afin de délivrer la personne, afin que la douleur parte totalement. Parce que les esprits ont la capacité de se déplacer dans le corps. On les appelle les esprits mystères. On les appelle les esprits mystères. Les esprits mystères, c'est des esprits, ils peuvent être genoux. Quand une douleur depuis des années, tu as toujours de prendre des genoux. Ah, ça me fait mal. Quand tu vas voir un homme de Dieu, on prie. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Parce que Jésus dit à son nom, les maladies seront guéries. Toi, tu ne sais pas parce que tu ne vois pas tout. Après, la personne dit, tu te sens bien? Dit, oui, je me sens bien. Bouge ta jambe, saute. Ah, je suis guéri. Tout le monde acclame. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il rentre à la maison, il dort le lendemain. Oh, j'ai mal au dos. Oh. Mais comment ça se fait que il avait mal au genou, c'est parti, maintenant c'est le dos. Après le dos, tu pries. La tête. C'est là qu'il faut comprendre maintenant, c'est un esprit mystère. Il faut les chasser. Ces esprits sont entrés dans le corps, ils ont possédé des corps. Ils ont tellement possédé des corps, même au niveau de chez des femmes, c'est ce qu'on appelle les esprits des eaux. Il y a des filles qui sont habituées aux esprits des eaux. Une ne peut pas sortir sans se maquiller. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas te maquiller. Loin de là, parce qu'on peut... des fois, on interprète mal les choses. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de faire comprendre. Des personnes qui vont à l'extrême, ils sont toujours là. Ils veulent aller acheter du pain, maquillage. Et maquillage. Et maquillage. Matin, midi, soir, maquillage. Ils stressent, ils ne sont pas maquillés. Moi, je parle de ce niveau-là. La personne stresse. Je ne suis pas maquillé, il stresse. Il est en panique. Je parle de ce type de personnes-là. Je ne t'ai pas dit à l'évangile de maquillage. Je ne suis pas en train de dire ça. Non. Ils sont accros. Accro. Addict. Ça veut dire qu'il y a un esprit là qui est là. Pour les personnes qui savent s'habiller sexy là, ils aiment séduire. Ils disent, regarde, je veux être sexy. Hein, je
dois être sexy, je dois m'habiller. Sexy, mini-jupe, on doit voir mes cuisses. Il faut checker. La plupart, c'est des esprits des eaux qui sont dans le corps. Amen. C'est qui poussent parce que les choses. Je répète encore, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être beau et belle. Je suis en train d'expliquer quelque chose dans l'invisible. Parce que, hein, on peut mal comprendre les choses. Quelqu'un. Je ne parle pas qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui savent montrer leurs muscles. Il va à la salle. T-shirt, t-shirt. Il ne peut pas. Lui, il doit montrer ses muscles. Quoi. Même quand il acclame, il doit montrer qu'il a des muscles. Il tape les mains, il montre ses muscles. Il y a un problème. Il y a un problème. Il sort pour acheter, il va mettre un t-shirt, un collant, on doit voir ses abdos, on doit voir ses muscles. C'est l'esprit des eaux aussi. Amen. C'est des séducteurs dans les églises. Ils sont influents, ils sont infiltrés aussi les églises. Il y a des frères et des sœurs qui doivent être délivrés. Amen. Amen. Ah, les frères et les sœurs doivent être délivrés. Il n'y a pas que les sœurs, il y a aussi des frères. Amen. Amen. D'avoir des frères comme ça, ils te parlent, ils te touchent. Va ma soeur. Qui t'a dit de me toucher? Amen. Qui t'a dit de me toucher? Ça va, il te caresse. Tu dis, mais Amen. dans mon ministère, j'ai vu plusieurs comme ça. Une soeur te tient la main, mais tu sens qu'il caresse la main, tu enlèves ta main, tu dis, plus jamais ça. Elle te touche ta main, il dit, ça va, prophète. Il te caresse la main carrément comme ça. Je dis, c'est quoi ça? C'est la sorcellerie, ça? C'est quoi? C'est pour être délivré, ça? Parce que ces esprits qui sont tombés sont venus, ils aiment le corps de l'homme. Quand vous allez même à l'ordre de délivrance, ils ne veulent pas quitter. Ils les quittent. Surtout les esprits humains. Quitte, tu ne veux pas quitter. Quitte, tu peux passer 10 ans. Si tu n'as pas la révélation, au début là, quand on était encore au début dans la délivrance, tu te souviens? La fête de délivrance, ils ont pris tellement du temps. On était fatigués. On était fatigués. Il y a même une soeur qui était là, voulait taper même la personne qui était possédée. L'esprit nous a jeté de l'eau. On a vu des choses. Hein. C'est pas d'aujourd'hui on est ensemble avec le prophète Aïm Long, on a mis d'esprit. Travailler même avec la sœur Patricia qui est là devant. On a vu des choses, mais incroyables dans la délivrance. Parce que ces esprits-là sont impolis. Ils n'écoutent pas. C'est pour cela que quand tu fais des délivrances comme ça, sois sûr que ton cœur était, tu as bien prié et que tu es honnête avec Dieu. Amen. Yes. Amen. Ne va pas comme ça, au nom de Jésus que je te chasse. D'abord, dit même toi aussi tu me chasses. Hier, tu étais là-bas avec une fille. Toi aussi tu me chasses. Amen. Devant toute la salle, devant tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens faible. Tu te ridiculises. Ils ont la bouche et les démons. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Parce qu'ils aiment tellement le corps de l'homme. Le corps de l'homme, c'est un mystère. Vous allez remarquer que Dieu aime le corps de l'homme. Vous allez venir habiter dans le corps. Satan aussi veut recopier, veut habiter, rester dans le corps. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de ton corps. Quand je prends soin de ton corps, pas seulement physiquement, surtout spirituellement. Amen. Travaille son cœur, crois en Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là que tu seras délié de toutes tes chaînes. On a été déliés, on a été délivrés parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le monde invisible joue, travaille tous les jours. Les personnes sont liées par des familles, la sorcellerie familiale. Les têtes captifs, il y a des personnes qui sont dans des ronds-points. On les a parlé des paroles de malédiction dans la famille. Toute sa vie va tourner sur le rond-point. Toute ta vie, tu vois la personne, il tourne. Depuis que là, il tourne, il ne fait rien. Oh, même, tu vois même la personne, elle devient comme un fou. Il sort même dehors, il ne sait pas où il va. Quand il va, il veut traîner ses mains à Rinel. Il sort la journée, il sort, il va au travail. Mais il va sortir ses mains. Sa vie, c'est toujours Rinel. Rinel, il tourne. Il fait des bouquets à Roger. Pendant 3 heures du temps, qu'est-ce que tu poses la question, qu'est-ce que tu fais? Non, je ne suis pas seulement le temps. Les gens souffrent. Le monde souffre. Mais il y a un sauveur. Mais le monde a rejeté. Ce sauveur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est donc cette personne qui m'a appelé à l'évangile de prêcher, de libérer les captifs. Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, ne jouez pas avec le monde invisible. Beaucoup sont morts à cause de cela. Il y a des personnes qui ont été tuées à cause de la sorcellerie.
Les gens sont morts à cause de la sorcellerie. Les gens sont morts à cause de l'occultisme. Mais quelqu'un dans la famille qui fait des pratiques bizarres. Qui travaille avec des magiciens, des sorciers du quartier. Surtout chez nous en Afrique, c'est souvent pareil. Tu vois, une maman là en face là-bas qui fait la sauce. Moi, quand j'étais petit au Congo, je me souviens, il y avait une maman là en face qui vendait des haricots. Là, c'était très bon. Les gens quittaient des villes à 2 heures pour venir seulement acheter des haricots. Les gens quittaient des villes. C'est comme si tu as quitté Liège pour venir à Bruxelles, ici en Anderlecht, pour acheter des haricots. Les gens quittaient de partout. Tous les gens qui vendaient des haricots faisaient faillite. Tout le monde venait. Quand on l'a attrapée, elle était dans la sorcellerie au niveau très haut. Quand on l'a attrapée, donc on mangeait l'excrément. Elle mettait l'excrément dans l'haricot. Nous tous on a mangé ça. Ah! Mais Ézéchiel, c'était pas comme ça. Les gens couraient, c'était la file tous les jours. Les gens souffrent à cause des réalités lignées familiales. Il y a des personnes qui font des rituels. C'est pour ça qu'il est important de croire en Jésus-Christ. Pour être préservé et protégé. Moi, les sorciers ont peur de moi. Je l'ai dit haute voix. Les sorciers ont peur de moi. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est en moi. Amen. Il est puissant. Amen. C'est pour ça que je peux parler à l'esprit au nom de Jésus-Christ. Il tremble. Il tremble. Je n'ai pas besoin de faire des exorcismes. Prendre une bougie. Hein? Comme ceux qui font des prêtres. Met des bougies. On commence à. On commence à chanter. On commence à faire des choses. Non. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin juste d'un mot. Amen. Amen. Il dit, dis seulement un mot. Jésus. Juste un mot. La chose s'accomplit. Ça s'accomplit. Tu ne trafiques pas avec Jésus-Christ. Tu ne trafiques pas avec lui. Il est réel. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Je vous parle de choses que les apôtres ont vues. Ils ont témoigné. C'est que les yeux ont vu. C'est que l'oreille a entendu. Je ne vous parle pas d'une histoire. Le christianisme, ce n'est pas une religion. La religion te pousse, fait comme ça, mais ta vie n'avance pas. Dieu est loin de toi. Dieu est très loin de toi. Mais la relation avec Christ, c'est l'intimité, c'est l'expérience avec lui. Amen. Il y en a ici qui ont déjà vu Jésus-Christ. Amen. Il y en a ici dans la salle, ils ont déjà vu. On a eu des expériences ici. Ils ont vu Christ et briller tellement avec un truc en or ici. Moi, je me souviens encore, ma fille avait 8 ans, on priait avec ma femme. Ses yeux se sont ouverts. J'étais en plâtre, il m'a dit, j'ai entendu une voix de Christ, je dis, dis-lui de déposer sa jambe, je dépose, j'ai été guéri. Ma fille avait que 8 ans à l'époque. Jésus est réel. Le problème que la religiosité, le monde vous fait croire des choses. Vous avez dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Personne ne peut aller au ciel sans passer par lui. Donc ça veut dire pour aller là-bas au ciel, tu dois passer par lui. Parce que c'est lui qui a le visa gratuit d'aller au ciel. De te ramener au ciel dans le royaume des cieux. Tu veux connaître l'invisible, c'est Jésus. Tu veux être délivré de tout ce qui te tient captif, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut t'aider à ton problème. Personne d'autre peut t'aider. Tu vas crier, tu vas te fatiguer. La religion te détruira, mais la relation, Dieu est un Père. Amen. Les religieux ne peuvent pas comprendre ça. Dieu est un Père. Amen. Tu es proche avec lui. Tu communiques avec lui. Tu parles avec lui. Tu sens dans sa présence. Et c'est là qu'il te rassure qu'il est vraiment réel. Amen. Amen. Moi, si un athée vient chez moi, est-ce que Jésus est réel? Je lui dis oui, j'ai eu ça comme expérience. J'ai eu ça comme expérience. Ramène-moi le malade, je vais te montrer. Je te ramène dans la Bible. Je dis, la Bible dit, absolument les maladies seront guéries. Vous poserez les mots, maladies seront guéries. Ramène-moi des malades, je te prouverai que Jésus est réel. Parce qu'il contrôle l'invisible. Amen. Il est le premier-né de toute la création. Amen. Il était là dans le commencement. Dans le commencement, il était là. D'ailleurs même, c'est lui qui revient. Le jour de son retour, c'est lui qui revient. Vient chercher l'église. Amen. Dans l'invisible, il contrôle tout. Vous savez, je parlais tantôt de ce qui s'est passé au Brésil. Au Brésil, ils sont amusés à jouer. Ils ont mis un statut d'un démon là, hein, avec
ils ont mis des anges à côté, Dieu à côté. On est en train de traîner Jésus par terre. Pareil, un homme qui s'est déguisé en Satan, il est en train de frapper Jésus. Jésus avait peur et courait. Et c'est le carnaval du Brésil. Les gens, il y avait des gens, toutes les personnes dehors. Il y avait des Satan. Satan, mais il était sur son trône. C'est comme s'il contrôlait derrière. Même c'est des perdants. Ils perdent tout le temps. Pendant qu'ils étaient là en train de faire leurs bêtises, là, c'est moqué de Jésus. Dieu ne dort pas. Quelques jours après l'inondation, il frappait le Brésil. Et il est mort. Et il est mort. Parce que les chrétiens là-bas, ils ont prié, Dieu fait justice. Ils se sont moqués. Ils ont été à l'extrême. Dieu a frappé. Il y a des lois à comprendre les réalités spirituelles. Que celui-là qui contrôle, c'est Christ. Si Dieu te prend du corps, la personne tu verras Christ. Christ s'est révélé à plusieurs personnes. Mis à part dans la Bible, il s'est révélé à Paul, il s'est révélé à ses apôtres après sa mort. À plusieurs personnes. L'invisible est venu sur le visible. Il s'est révélé à plusieurs personnes dans la Bible. Même il continue à se révéler. C'est vraiment à toi d'être en connexion avec lui. Le fait que tu es en connexion, en contact avec lui, il se révèle à toi. Le fait que tu es intime, tu abandonnes le monde, il se révèle à toi. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre le mystère de Christ parce qu'ils sont loin de Christ et ne cherchent pas à comprendre s'il est vraiment réel. Quand on comprend que Jésus-Christ est réel, il se révèle. Qui t'a poussé à venir ici? C'est Jésus. Il y a une force qui t'a poussé à venir ici. On te va envoyer toutes ces jeunes-là. Ils étaient dans les mondes, dans les boîtes de nuit. Mais quand ils viennent ici, c'est parce que Christ pousse des personnes à venir. C'est Jésus qui fait tout. C'est lui qui a créé toutes choses, il fait des choses. Moi, quand il m'a touché, ma vie a changé. Lui seul peut changer ta vie. Quand je ne parle pas, oh non, oh, je me suis converti, mais tu es toujours la même chose. Non. Quand Jésus te touche, ta vie change réellement. Et quand tu touches les anges, maintenant viens habiter chez toi. C'est plus des démons. Parce que quand tu n'avais pas Christ, c'est des démons qui sont autour. C'est pour ça que tu es dans la musique mondaine. Quand tu as Christ, l'atmosphère même commence à changer, les adorations autour. Quand tu es dans le monde, c'est des entités qui sont autour de toi. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour à ceux qui craignent Dieu. Il les protège et les arrache du danger. L'importance quand on marche avec Christ, même quand il y a un accident, un ange peut barrer l'accident. Des fois même on veut t'empoisonner, un ange vient arracher cela. Des fois même tu rentres dans l'avion allait tomber. Un ange vient protéger tout même le monde là parce que toi tu es rentré. Amen. Des fois même tu es rentré dans un bus qui allait faire un accident. Dans le monde des ténèbres, on va déclarer qu'il y aura du sang. Le fait qu'il dit, ouais, il touche la tête, pourquoi elle est rentrée là? Non, non. Amen. Pourquoi elle est rentrée là? Sache que tu es important pour Dieu. Parce qu'en fait, ton éclat, quand tu rentres, quand tu te promènes pas seul. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que partout tu vas, c'est clair en fait. Et quand tu rentres quelque part, c'est une lumière. Moi, si un jour je rentre dans la maison des magiciens, il va fuir. Il va avoir peur. Vous jouez avec la puissance de Dieu. Amen, amen. Un magicien ne peut pas venir là, un sorcier ne peut pas venir faire ces choses-là. Ça, il doit aller faire là-bas chez les catholiques ou chez les mormons. Ici, il ne va pas faire ici. Il vient, il sort du corps là. Déjà, même quand il va sortir, il va rester. Il y a des gens qu'on ne blague pas. Il y a des gens qui sont au-delà de la sorcellerie. Ils ont un niveau avec Dieu très haut. Il y avait un jour une femme que Dieu utilisait puissamment aux États-Unis. Parce que Christ, il utilise qui il veut. Parce que Dieu, en Dieu, il n'y a pas de sexe. Les choses spirituelles, il n'y a pas de ça n'existe pas. Les choses de l'esprit et d'esprit. D'ailleurs, même quand on sera au ciel, il n'y aura pas de sexe. Amen. Parce qu'on est des esprits. Amen. Amen. Il n'y aura pas. Si tu crois que tu vas. Tu vas ramener ta femme est morte, tu te réveilles là-bas au ciel, vous allez avoir une maison, vous allez vous promener au jardin d'Éden. Elle est trop charnelle.
Les sexe est fait sur la terre, dans le cadre du mariage. Amen. Mais au ciel, nous sommes comme des anges. Amen. Les désirs sexuels n'existaient pas. Tu es resté sur la terre. Le corps porte le corps glorieux. Amen. Le corps incorruptible. Le corps puissant. Le corps saint. Même toi-même, tu ne sens même pas les désirs. Un corps plus glorieux que le corps physique. Le corps physique a été dénaturé par le péché d'Adam. Il y a une dimension que Christ va donner le jour qui va revenir. Amen. On va apporter des corps célestes. Des corps qui brillent. Des corps puissants. Amen. On va voler, comme je dis, on va voler comme Superman dans les airs. Et ils tournent des films, mais nous on va le vivre. Amen. Laissez-les tourner des films, ils sont dans des loges, laissez-les, ils vont mourir, ils ne vont pas expérimenter. Nous on va expérimenter ça. On va voler dans les airs. On va voler dans les cieux, dans plusieurs cieux on va voler. On est au-delà de la science-fiction. L'invisible. C'est des choses que. Il y a des anges que Dieu a créés dans le ciel que tu ne sais, on verra seulement au ciel. Il y a tellement des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui sont dans le ciel qu'on ne connaît même pas leur nom. On ne connaît même pas leur nom. Il y a tellement énorme. La Bible nous parle prenons l'exemple des archanges. La Bible nous parle des archanges. L'un des archanges, on parle de Michael. C'est un archange. La Bible nous parle Michael comme un archange. Mais aussi, il y a plusieurs archanges. Il s'avère que dans le livre d'Enoch, et la Bible nous témoigne de ces livres-là d'Enoch, qui était avant une Bible qui a été retirée. C'est considéré comme un livre apocryphe. On parle dans Chronique, on dit, allez voir le livre d'Enoch. Ou dans Jude, on parle d'Enoch, qui a été enlevé au ciel. Quand le livre d'Enoch, on parle de plus de 7 archanges. C'est là où les gens parlent de l'ange Raphaël, l'ange Uriel, plusieurs types des anges, des archanges. Même Gabriel est placé, malgré c'est un ange messager, mais placé selon les archanges. Mais dans la dimension des messages, il y a des anges, des archanges. Michael, c'est un ange, un guerrier, un ange guerrier. Lui, quand il est là, c'est le combat. C'est lui qui protégeait les enfants d'Israël. Vous savez, les enfants d'Israël, c'était l'ange pour les enfants d'Israël. Maintenant, c'est lui, en fait, c'est les archanges maintenant au niveau de l'église. Quand Christ est venu sur la terre, il y a la Pentecôte est arrivée. Maintenant, c'est des archanges qui s'occupent de l'église. Ils sont là pour protéger l'église dans des combats. Ils se battent pour l'église. C'est des anges puissants. Je suis sûr même qu'il y a même plus puissant que Michael. C'est-à-dire que la Bible, ça c'est moi, ça m'engage que moi. C'est vrai, c'est vrai que la Bible nous parle de Michael. La Bible nous parle, ne cite pas plusieurs noms. Elle nous parle juste de Michael, de Gabriel, des séraphins, des vieillards, des 4 êtres vivants. Mais la Bible ne nous parle pas trop du nom des anges. Mais au ciel, les anges, ils ont des noms. Tous les anges au ciel, ils ont des noms. De même que toi, tu porteras un nouveau nom qui est écrit sur un caillou blanc au ciel. De même que les anges ont des noms. Le monde spirituel, tout esprit dans le ciel a un nom. Le concept de nom, de nom là ne vient pas sur la terre, vient d'abord là-bas au ciel. Dieu a créé d'abord le ciel et la terre. Chaque chose, au ciel il y a des rues. Il y a des noms de rues. Il y a des noms de rues. Tout est calculé. Vous savez, le ciel qu'on voit sur la terre, la plupart des choses viennent de l'invisible, tout simplement. Inspiré de l'invisible. Soit du côté de Satan, parce que même dans le monde satanique, il y a plusieurs voitures que vous voyez, si vous allez dans le monde des ténèbres, vous allez le voir. Des Mercedes, des fois il y a des voitures, quand tu regardes le devant, on dirait des têtes des sorciers. Mais voiture de mais c'est quoi cette voiture-là? Tête des sorciers. Mais quel type de voiture? Des voitures avec des gros yeux, des lampes là, avec des gros yeux. Quoi ça? Parce que c'est inspiré dans l'invisible. Il y a plusieurs choses que tu vois là dans le monde de Satan, ça existe. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui vont chercher là-bas, ils quittent les corps, ce qu'on appelle le voyage astral. Ils quittent leur corps spirituel, ils se retrouvent dans le monde des ténèbres. Pour que Satan leur donne la richesse. Et ils créent des voitures, ils créent des avions, ils créent des avions qui volent. Mais ceux qui volaient à l'époque, c'est des sorciers.
Oh, on voit un film avec Harry Potter avec un bâton. Halloween, fais un sort, tout le monde sort, même les chrétiens aussi, on les jette des sorts, il est là content. Ah, ça va. Donne-moi les bonbons, sinon je te jette un sort. Vous savez ce qui se passe dans l'invisible? Jette-moi un sort. Tu crois que c'est. Les chrétiens se déguisent. Ils se déguisent en sorciers. Ils se déguisent à des zombies. Ils se déguisent à des choses. Ils s'habillent comme dans les films d'Harry Potter. Vous savez pas ce que vous êtes en train d'écrire? Amen. Vous croyez que toutes ces choses-là, c'est de la blague? Quel esprit t'es en train de tirer dans ta maison? On ne joue pas avec des choses. Il y a que les chrétiens qui jouent. Quand je vous ai parlé, les gens qui défilaient dans le monde ont dit, oh, c'est normal. Au Brésil, là, les gens ont dit, c'est normal. Mais non! Il y a un rituel spirituel qui se passe. Au moment où ils défilent avec Satan, dans le monde de l'esprit aussi, Satan marche avec ses démons. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous allez toujours être esclave au monde invisible. Le monde invisible travaille tous les jours, il n'y a que toi qui dors. D'ailleurs, même quand il est déjà 23 ans, tu commences à ronfler. Dieu n'y prie. Et puis tu vas embêter les pasteurs tous les jours. Dieu t'a dit prie la nuit, tu ne veux pas prier, maintenant tu vas embêter les pasteurs. À 2h du matin, pasteur, j'ai vu quelqu'un sauter, m'a étranglé. J'ai crié, ah, je vais mourir. Mais si tu pries la nuit, il n'allait pas t'étrangler. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Le problème qu'ils ont laissé toute la charge au pasteur. Yes. Il dit, bon, moi je ne vais plus prier. Le pasteur va tout protéger. Mais le pasteur aussi, il a un corps, il dort. Amen. Heureusement que Dieu a créé ça comme ça, le pasteur dort. Mais là, c'est un sorcier qui va te dire, tada, la nuit, tada. Et le pasteur, il est où? Le moment là, tu trouves plus les gestes parce qu'il est devant toi. Ah, surtout quand nos sorciers africains sont méchants, ils sont bizarres. Il apparaît nuit la nuit. Je vais chercher les pâtes d'arachide que tu m'avais volées. Et tu vois pas? Là, tu vas chercher le numéro des pasteurs, le moment là même ta main tremble. Et le pasteur est où? Les pasteurs ou les pasteurs? Tu cliques le numéro des pasteurs d'or, répondeur. Tu cliques un frère qui prie beaucoup, répondeur. Dieu te met face à ça. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas fuir la maison. Tu quittes la maison. Tu vas aller porter plainte à la police. La police va même envoyer dans la maison psychiatrique. On va t'attraper, tu deviens fou. Comme il ne comprend pas les choses spirituelles, tu deviens fou. C'est comme un frère qui, à l'époque, il m'appelait, il habite en France. Il voyait des choses bizarres dans sa maison. Il disait à sa famille. Sa famille disait ce qui se passe, ils n'ont pas compris, ils l'ont ramené dans un centre. Depuis là, on lui met des produits, on l'injecte, mais c'était un problème spirituel. Le gars, il est bien. Mais quand on lui met des produits, il dit, je vois des choses bizarres. Mais son problème était spirituel. Mais les parents ne connaissaient pas ça. Ils sont chrétiens, ils ne connaissent pas la réalité spirituelle. On les pique tous les jours. Tiens. Quand il dit, non, j'ai vu, elle expliquer, parce qu'on l'a piqué encore 12. On les pique. Mais lui, vu les réalités spirituelles, ce n'est pas le produit que tu le mets, ça va faire quelque chose. C'est pour ça qu'il faut des hommes de Dieu, il faut des enfants de Dieu qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pour bouleverser le plan du malin. Pour ôter ce que Satan est en train de faire. Moi, Satan, c'est mon ennemi. On n'est pas amis. Je ne sais pas si toi, tu es ami avec lui. Quand je vois comment il est en train de détruire le monde, ça m'énerve. C'est pour ça que je dois déranger. Tant que je serai sur la terre, je vais déranger son monde. Amen. Mais je veux déranger son monde. Je suis né pour ça. Amen. À cet âge-là, on n'a plus peur de mourir. On sait qu'on a notre place au ciel. Amen. On ne va pas passer par les chemins de l'enfer. Amen. Nous, on a directement. De toute façon, dans la Bible, les chemins de l'enfer n'existent pas. Après, tu vas au paradis. Ou le prêtre va te faire une messe, il y aura un transfert au ciel. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est des bêtises. Amen. C'est que quand tu meurs, tu es au séjour des morts, tu attends le grand jugement. Soit tu es dans ce qu'on appelle le paradis. Tu n'es pas à la Nouvelle Jérusalem. Tu n'es pas encore avec Dieu. Mais tu es dans l'une des compartiments du paradis. Autrefois, on disait ça d'Abraham. Mais bien aimé,
qu'on se réveille. Il est temps qu'on crée Dieu. Il est temps qu'on sorte du tombeau. Tous les jours, même quand tu marches dans la rue, il y a des esprits mauvais qui marchent là dehors avec toi. Hein? Tu vois que tu es seul en fait. Quand tu montes dans le métro, tu vois que tu es seul. Là, tu es avec ta copine. Vous êtes en train de parler. Il y a des personnes qui te regardent bizarrement. Il y a des esprits spirituels et des gens aussi, des esprits qui ont pris le corps d'un être humain. Qui sont dans le métro avec vous quand tu marches. Ils te regardent bizarrement. Ce sont des démons. Un jour, je marchais avec un pasteur. Et on marchait, puis ils arrêtent, ils le regardent. Toi, tu es quelqu'un qui était fou. Il lui a regardé. Et puis il a dit, au moins là-bas, au ciel, on était bien. Un fou qui dit ça. Il a parlé, il a vu qu'on dégageait quelque chose, il vient et dit, au moins au ciel, on était bien. Parce que l'esprit qui était sur le fou là, réclamait, au moins là-bas, il était bien avec Satan, il n'est pas bien. Non, il y a des gens que tu croises. Tu crois que c'est des êtres humains, ce n'est pas des êtres humains. Soit il y a des anges de Dieu aussi qui prennent l'apparence des hommes. Dans un temps où tout, Jésus arrive. Dieu a dit, il n'y a pas seulement des démons, il y a aussi des anges de Dieu que Dieu a disposés pour le réveil du temps de la fin. Amen. Il y a des démons aussi, Satan aussi a multiplié en train de lourdir l'atmosphère, de combattre l'atmosphère. C'est pour cela que les chrétiens ne doivent pas avoir peur des esprits mauvais. De me pleurer, les démons m'attaquent, et les esprits m'ont attaqué. Hier soir, pendant que je dormais, on m'a tiré du lit, on m'a traîné par terre. Tu dois revoir ta vie spirituelle avec Jésus. Amen. Tu dois revoir ta vie spirituelle. Je ne crois pas à ce christianisme où un démon te traîne jusqu'au sol. Et puis tu dis lâchez-moi, tu commences à appeler un grand frère. Tu appelles grand frère, lâchez-moi. Les démons te tirent la nuit, tu cries lâchez-moi, lâchez-moi. Les démons te tirent, tu te ridiculises. Est-ce que Jésus est mort pour que tu sois ridiculisé? Il est ressuscité pour les déplier. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Amen. Tu vas les dominer. Tu leur parles. Quand ils viennent là, tu dis pas. Amen. Peu importe comment ils vont se manifester, tu leur parles haute voix. Ils ont peur. Ils ont peur. Vous les occultistes là. Des fois, quand ils regardent les chrétiens, ils disent, mais les chrétiens ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils voient une lumière. Un jour, j'ai marché, j'ai vu une femme qui venait faire du yoga. Tu vois ces choses-là. Mais regarde, toi, tu venais de prier. Toi, tu brilles dans une lumière forte. Et ça, ils voient. Ils ont ouvert un troisième œil. Ils voient des choses. Il n'y a que toi qui dors. Il n'y a que toi, tes yeux sont fermés. Il n'y a que toi, à force de trop manger, à trop de trop être paresseux. Pas de prière, pas de méditation de la Bible. Ça, tu comprends pas. Des fois, tu traînes avec eux, tu es avec eux au travail, tu marches avec eux, ils sont là avec toi. Il ne faut pas manger être quelqu'un qui mange n'importe où. Il ne faut pas manger n'importe où. Quelqu'un t'invite, tu veux manger. Tu veux manger là-bas à gauche. Tu vas faire tout bon, tu veux manger là-bas à droite, à gauche, à droite, à droite, à droite. Il y a des personnes qui veulent juste rentrer en contact avec toi pour te détruire. Par la nourriture, par l'argent. Par l'argent, il peut te donner l'argent, mais pour te détruire. Et même nous, quand on veut qu'on soit béni, des choses déclenchent, on prend l'argent, on donne un homme de Dieu, il prie. Et même eux, ils font maintenant pour détruire, pour t'affaiblir. C'est pour cela que quand on te donne l'argent, il faut prier. Amen. Il faut prier. Vous allez voir, on va commencer à arrêter les sorciers ici avec le prophète. Amen. On va commencer à voir si quelqu'un est dans la sorcellerie, dans la magie. Commencer à voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est le temps de leur mettre au chômage. La sorcellerie. Même quand la femme est enceinte, ils savent déjà au niveau des étoiles. De même que les mages ont remarqué Jésus au niveau des étoiles. De même qu'ils le savent. Ils regardent et disent, ah, une étoile qui va naître. Ils vont dire, bon, ils vont envoyer quelques démons dans le quartier, commencer à visionner ton appartement, de voir. Et dans la nuit, pendant que tu dors, mais spirituellement, il y a des va-et-vient dans ta rue. Il y a des va-et-vient. Ils essaient pour détruire l'enfant. Mais quand tu pries, vous savez, un chrétien, tu sais, un jour, un homme que Dieu l'a pris dans l'esprit, on a une femme que Dieu a pris hors du corps.
il se retrouve dans les airs. Hors du corps pendant qu'elle dormait, il se retrouve dans les airs. Et puis il voit, Dieu lui montre. Il voit la terre tout en noir et puis il voit des lumières. Il dit, mais pourquoi des lumières? Il a dit, ça c'est des chrétiens qui craignent Dieu sincèrement. Dans le monde spirituel, on les voit comme des lumières fortes. Amen. Il y a plusieurs personnes comme ça qui ont fait des expériences où Dieu l'a quitté, il dort, son corps sort, un ange vient le prendre, il voit, et il se réveille, hein, tu es en train de dormir et puis tu te retrouves. Tu as déjà fait cette expérience où tu es là, c'est comme si tu te réveilles, ton corps est en extase. Quand je dis ton corps, tu n'es pas seul. Hein. Il dit un ange avec toi. Hein, il y a des gens quand ils sortent, c'est des démons qui les font sortir. Et puis tu crois que c'est l'expérience là vient de Dieu, c'est pas Dieu. Hein? Toi aussi, Christ fait des expériences. Si tu n'as pas Christ, si tu as une expérience, c'est pas Jésus. Déjà quand même quand tu es chrétien, il y a des expériences où Satan te prend. Il faut aimer les choses de l'esprit. Les choses visibles, les choses invisibles ne sont pas passagères. Mais les choses visibles sont passagères. Quand tu marches avec Christ, tu as tellement des expériences. Surtout il y a une personne qui prie beaucoup, qui jeûne. Surtout la personne qui prie chaque nuit là. Ah, il parle en langue là, il prie. Son esprit devient sensible à des choses invisibles. Donc ça veut dire quoi? Son esprit a la capacité. Parce qu'il y a des personnes quand il est tellement sensible, mais il est tellement aussi perdre des espérances. Quand il sent que son corps est en train de sortir, il bloque. On va me tuer. Il bloque, il freine. On a fait ça, on a freiné un moment. On avait peur au début de la foi. Tu sens comme si on va te prendre. Tu sens comme si ton corps ça fait mal. Comme si quelque chose qui sort. Qui a déjà senti ça quand son corps, quand Dieu le prend en esprit, tu sens comme si tu sens des picotements dans ton corps comme ça. Tu commences à bloquer. Non, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir ici. Mais quand tu commences à grandir, tu commences à comprendre que c'est le Saint-Esprit. Les mêmes qu'il a pris Jean, les mêmes qu'il a transporté Ézéchiel. Amen. Plusieurs personnes dans la Bible, les mêmes qui veulent faire des choses comme ça. Il faut seulement t'accrocher. L'aimer de tout ton cœur. Amen. L'aimer de tout ton cœur. Jésus que je vous parle, il est réel. Jésus il est réel. Un jour, j'étais là, je marchais, je croise un frère. Bon, c'est pas important. On va être sage. Dire ça ici. Je dirais juste en bref qu'une dame, en quelque sorte, qui a vu Jésus. Elle a choqué, elle a dit, je dois me donner ma vie en Jésus-Christ. Je dois donner ma vie en Jésus-Christ. Parce que je dormais, une lumière blanche m'est apparue à la maison. Moi, je ne croyais pas en Jésus-Christ. J'étais dans d'autres religions, je ne croyais pas en Jésus-Christ. Tout ça. Et choquée, la dame, elle était tellement choquée. Elle avait un homme qui brillait tellement puissant, qui apparaît dans sa chambre. Il sentait la paix, l'amour. La joie, c'était tellement extraordinaire. Et puis, il attend une voix derrière cette lumière blanche-là. Il dit, c'est moi. Jésus dit, la voix résonnait, je reviens bientôt, va dire au monde que je reviens. La dame est sortie en courant chez elle. Elle a dit, je ne pensais pas que Jésus était... Aujourd'hui, je cherchais quelqu'un pour donner ma vie en Jésus-Christ. Et sa vie, ce jour-là, il a croisé Jonathan. Maïda. Il a croisé Jonathan Maïda. Ne soyez pas esclaves aux choses de l'esprit, des choses invisibles. Ne soyez pas esclaves, ne devenez pas esclaves. Je vais vous donner la clé. La clé, c'est tout simplement aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Abandonnez le monde. Abandonnez la musique mondaine. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose. La musique mondaine, là que vous écoutez, là, la musique des esprits. Yes. L'adoration ramène des anges. Des anges courent. Mais la musique mondaine ramène des démons dans ta maison. Ce qui fait que ton atmosphère est alourdie. Oh, moi j'écoute Shakira. Moi j'écoute Beyoncé. Moi c'est Jay-Z. Moi c'est tel rappeur. Moi du moment qui chante tellement l'amour. Moi du moment qui chante comme ça. Derrière l'amour qui chante là, il y a un esprit derrière. Yes. Amen. Oui, Satan aujourd'hui, il s'est masqué. Il va te chanter la plante. Le monde. La vie. Parce qu'il sait que s'il dit je suis Satan, pour avoir les chrétiens charnels, oh oui, de toute façon il n'y a rien du mal là, il parle juste du monde,
il parle juste des arbres, il parle de la nature. Je rentre ici, ce n'est pas un problème. Mais derrière la nature, vous savez, dans chaque forêt, il y a des entités qui opèrent dans chaque forêt. Il y a des esprits de forêt. Yes. Il y a des esprits de forêt. Dans la nature, il y a des entités, il y a des esprits. Les gens viennent là au pays là-bas. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils ne connaissaient pas Dieu? Ils étaient spirituels. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils traitaient avec des plantes. Ils rentraient en connexion avec des plantes. Quand ils revenaient dans les dieux, il y a tout un réseau dans les dieux des ancêtres. Oh, vos dieux là, quand on parle des dieux des ancêtres, c'est Satan tout simplement. Oh, vos dieux là, il faut les mettre à côté. Les dieux des ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Travailler. Je ne suis pas en train de parler des plantes qui guérissent. Il y a des plantes, l'intelligence que Dieu a donnée. Moi, je parle des personnes qui prenaient des plantes, qui travaillaient avec des entités, qui travaillent avec des plantes. Il y a des gens, par l'intelligence que Dieu a donnée, peuvent utiliser des plantes. Yes. Des plantes médicales. Mais je suis en train de parler à certaines personnes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Oh les dieux, oh surtout comment on disait, Zambantongo. Oh Dieu comme ça. Revenez à ça. Et le christianisme a été ramené par l'Europe, par les Blancs. Ça c'est charnel ça. Ça c'est charnel ça. C'est l'ignorance. Oui, ils ont ramené à quelle époque? Mais l'évangile était déjà annoncé à l'ethnie éthiopien depuis. Yes. Yes. Dans le jour de la Pentecôte. Il y avait des années, il y avait plusieurs cultures qui étaient là. L'évangile était déjà éparpillé. C'est-à-dire qu'il y a eu un sommeil, maintenant les catholicismes viennent avec des fouets. Mais c'était aussi pour un bien, pour avoir en fait, derrière le mal, qu'on a bien. Vous savez, la Bible que vous voyez là, les satanistes peuvent l'utiliser dans le mauvais sens, parce que c'est un livre spirituel. Yes. Même d'ailleurs dans les loges, certains, ils doivent connaître la Bible, mais d'une manière torchée. Les occultistes, quand tu parles avec eux, ils connaissent, ils sont instruits. Les satanistes, ils sont instruits. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas s'instruire. Les chrétiens Netflix. Quand où se trouve le livre de Osée, il cherche dans le Nouveau Testament. Comment ça fait le Nouveau Testament et puis il est fatigué, il transmet, mais Osée là, on dirait qu'il n'est plus dans la Bible. Ça existe encore, Osée, c'est qui Osée? Il cherche, il réfléchit. Les occultistes que vous voyez là, ils ne sont pas bêtes. Ils doivent connaître pour répondre quand tu viens vers eux. Mais ils torchent. Mais quand tu as la puissance du Saint-Esprit, tu parles avec eux, tu peux les détourner. Parce que tu as le savoir divin. Amen. Tu as la sagesse des sages. Le plus grand de tous les temps, Yeshua Mashiach. Il a la sagesse, il n'y a pas de finition. Et quand tu lui te donne cette sagesse. Alors, mes bien-aimés, sortons de Babylone, sortons de la sorcellerie, sortons d'aller voir des mages, des magiciens. Des fois, il y a des personnes ici, quand quelque chose ne va pas, tu vas aller voir un petit. Tu peux être quelqu'un là-bas au coin là-bas. Non, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu détruis ta vie. Tu es en train de détruire ta vie. Allez voir quelqu'un là-bas qui fait des choses, qui trafique des choses, qui joue avec des choses, afin que ma situation change. Tu es en train de te tromper. Seule personne qui peut changer la situation d'une personne ce soir, c'est Jésus. Amen. Moi, je vous donne la clé, c'est Jésus. Il n'y a personne, il n'y a aucun nom qui est au-dessus de Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom. C'est le nom que tout genou fléchit. Il n'y a aucun nom. Tu vas tourner partout dans le monde. Tu vas chercher un nom Socrate, oh Achentai, non, tel nom, tel nom, tel nom. Tu vas voir que ta vie ne changera pas. Il n'y a que Jésus qui peut changer ta vie. Il n'y a que lui. C'est pour ça que tu dois donner ta vie en Jésus-Christ. Je vais commencer par là. Donne ta vie en Jésus-Christ, il va changer ta vie maintenant. Donne ta vie en Jésus-Christ. Réellement.
Seigneur, je te crois dans mon cœur. Je te crois dans mon cœur. Et puis tu pars, c'est fini. Non. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Aujourd'hui. Que Dieu va faire des choses dans ta vie. Aujourd'hui. Tu ne dois pas quitter ici sans passer devant donner ta vie en Jésus-Christ. Tu ne dois pas quitter ici sans passer ta vie en Jésus-Christ. Tu es tellement réclamé. Tellement réclamé par la sorcellerie. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Liliane. Comment? Liliane. Iliane? Ok. Ça va, tu vas bien? Comment tu t'appelles? Christian? Christian. Mon cousin s'appelle aussi Christian. Il faut savoir un jour que Jésus-Christ vous aime. Ok? Il a un grand plan pour vous. C'est qu'il veut juste que vous l'acceptez dans votre cœur, en fait, que vos situations changent. Aujourd'hui. Après, c'est à vous. Je vous présente la personne qui a changé ma vie. Jésus. Sinon, vous allez tourner pendant des années. Vous savez pourquoi? Il y a des réclamations dans ta vie. Il y a des réclamations dans ta vie depuis. C'est qui fait que tu n'avances pas. Et que tu n'en peux plus. Gaspiller combien d'argent? Qu'est-ce que tu as fait? Plusieurs choses. Juste parce que tu cherchais quelque chose que tu n'arrives pas à avoir jusqu'à présent. Tu as tout essayé. Que tu n'arrives plus, tu n'en peux plus. Depuis que tu es ici, c'est comme si ta vie n'avance pas normalement, devait avancer. Parce que là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé. Ta vie est freinée. C'est pour cela aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Aujourd'hui c'est ton jour. Mais Dieu veut juste que tu ouvres votre cœur à Jésus-Christ pour enfin les déclencher. Parce que moi je peux prier, vous partez. Mais si vous n'avez pas Jésus, les esprits qui vous poursuivent bloquent. L'une des choses qui aura une protection quand vous êtes avec Jésus-Christ. C'est comme si un grand frère, hein. Là, si je on avait des grands frères forts, de nos grands frères qui étaient forts dans les quartiers. Quand il est avec nous, personne ne peut nous toucher. Mais s'il n'est pas là, tu marches seul, on peut venir te taper. Là, il faut avoir ces grands frères-là à côté. Yes. Et c'est lui qui va protéger vos choses. Regardez-moi bien dans les yeux. Je suis un prophète de l'Éternel. Amen. Je vous parle en tant que prophète de l'Éternel. Si je vous parle comme ça aujourd'hui, vous voulez voir votre vie changer. Donnez votre vie à Christ aujourd'hui. Je vais faire juste une prière simple. Vous-même, vous allez dire, oh, donc, on a mis de l'argent chez des féticheurs. On a mis de l'argent là. Et lui, il n'a même pas rien demandé. Je viens juste devant. On prie pour moi. Je rentre sans même, je n'ai même pas besoin qu'il me demande. Je ne vous demande rien du tout. Avec Jésus, c'est gratuit. C'est gratuit. Moi, je vous demande juste de donner votre cœur à Jésus-Christ aujourd'hui, ce soir. Et vous allez voir. Regardez-moi bien dans les yeux. Vous allez voir ce que Dieu. Si le Dieu que je sers n'est pas réel, je parle de Jésus, je ne parle pas d'un autre. Je vous parle. Je ne vais pas marcher à gauche, à droite. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Yes. Il y a plusieurs dieux. Yes. Ces mots-là même, ça vous embrouille même. Vous devez tester d'autres dieux là où vous venez. De là où vous servez autrefois. Vous devez servir d'autres. Dieu n'a pas agi. Il y a un moment, il faut tenter autre chose. Depuis vous êtes là. Si vous ne comprenez pas ça, ça sera toujours la même chose. Parce que la terre là de la Belgique, vous étiez captif. Je vous donne 2 minutes à réfléchir. 2 minutes à réfléchir. Si vous êtes prêt à donner votre vie en Jésus-Christ, vous passez. Si vous n'êtes pas prêt, je vous regarde, je vous laisse. Il faut le laisser, ça vient, il faut le laisser, il ne faut pas l'obliger, il faut le laisser. Vous avez essayé toutes les religions là. Hein? Vous avez remarqué que vos religions ne vous ont servi à rien. Rien du tout. Vos religions ne vous ont servi à rien du tout. On est des fois dans des religions par tradition. Maman était là-dedans. Papa était là-dedans. On est lié à ça. Mais on évite
vit pas la vie Zoé, on ne vit pas la vie spirituelle. C'est un combat. Je sais que pendant que je parle, là, il y a des esprits là. Toutes les expériences qu'ils ont eues depuis le bas âge là, depuis qu'ils sont petits, ça part. Et même ça pourrait même suivre même des rejets. Je vous mets face au défi. Tu veux donner ta vie en Christ? Tu viens ici. Moi, je vais faire juste une prière. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de ça. Mais la prière que je vais faire, tu vas Pour moi, de réfléchir encore. Tu vas réfléchir. Encore. Je te laisse à réfléchir. Oui, pour des jours, rien quoi. Le jour où tu viendras. Ouais. Ok? Parce que moi, j'habite avec lui ensemble. Ah, tu habites avec lui ensemble? Ouais. Ok. Je te laisse, tu as le droit de réfléchir. Ok? Parce que moi là, je vais prier. Tu vas partir. Tu ne seras pas protégé. Pourquoi? Moi je vais prier. Tu vas aller là-bas. Les esprits là vont te suivre. Il y a des lois. Parce que moi quand tu donnes ta vie en Christ, Dieu fait quoi? Te donne des anges qui te protègent. Mais si tu ne donnes pas ta vie, c'est le même esprit là qui te poursuit. Donc ça veut dire quoi? Tu vas te battre, tu vas te battre. C'est ce que je suis en train de dire. Je le répète encore. Si tu ne comprends pas ça, tu es dans tes émotions. Tu vas perdre 10 ans, 20 ans, toujours des problèmes de papier bloqués. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu arrives à la vieillesse. C'est même prévu. Je vais même dire, c'est même prévu qu'on te retourne même dans le pays. Si tu ne comprends pas ça, je te laisse à réfléchir. Chaque lundi et dimanche, on est ici. Réfléchis bien, prenez bien le temps de réfléchir, d'accord? On digère bien. Et si tu ne comprends pas, 10 ans, tu vas rester comme ça. Tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner. Comment tu t'appelles? Christian. Ça va, Christian? Toi aussi, tu réfléchis? Je vous laisse réfléchir. Ok? Mais la vie appartient au violent. La vie appartient au violent. Vous savez, Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Mais souvent, c'est l'homme lui-même qui fait quoi? Qui refuse la main de Dieu. Dieu, tout le temps, même dans l'humanité, il tend la main, comme ça. Et l'homme ne comprend pas quand Dieu lui tend la main. Et l'homme, il fait quoi? Il tord, il tord, il tord, il tord. Est-ce qu'il y a des malades ici? Au niveau du dos, au niveau de la tête. Est-ce qu'il y a des malades ici? Non, il n'y a pas de malades. Ok. Qui est à l'hôpital? Qui a quoi? Elle est à l'hôpital. Quel hôpital? Problème de vue. Ça fait longtemps qu'elle a ça? Quelqu'un de proche? Tu le vois quand? Il sort demain. Tu sais le ramener un dimanche ici? Essaye. C'est pour que c'est elle qui a besoin. Ramène un dimanche ici. Donc elle a des problèmes, ça fait mal. Dis-lui qu'à force des hôpitaux, elle va gaspiller trop d'argent. Là, on les propose gratuit. Elle va tellement gaspiller trop d'argent qu'il va faire quoi en fait au final, qui va aboutir à rien. Parce que le problème qu'elle a, elle est spirituelle. Elle va. Ça va ici? Ça va, tu connais? La santé? Les études? Ça commence à aller?